Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de C'est juste une lecture. Pas de stress, c'est juste une lecture. Pour ceux qui sont habitués à la série, vous comprenez le sarcasme. Sinon, si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien, parce que vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, premièrement, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite cordialement à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations importantes, notamment qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles. Également, qu'est-ce que ça veut dire. De plus, vous allez retrouver mes coordonnées si vous désirez profiter de mes services, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot. De plus, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Si vous désirez avoir accès aussi à ma page Facebook de coaching de vie, le lien est sur ma chaîne. De plus, si vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve, dans la boîte de description ci-dessous toujours. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle, il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube dans la boîte de description ci-dessous. Et finalement, vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, eh bien, merci beaucoup. C'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal, via YouTube, avec les super chats, les super thanks, les super merci en fait, et les super autocollants. Je vous invite également à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez ainsi à améliorer la visibilité de ma chaîne, de mes vidéos sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il y a de bon qui amène dans ma vie. C'est incroyable. Merci Dieu. C'est très apprécié, gratitude. Et merci également de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, ultimement leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Merci également à mes 775 abonnés. Merci la famille de Legendary Phoenix. On cesse de s'agrandir, la famille ne cesse de s'agrandir. Maintenant, 775, tantôt 800, tantôt 900, tantôt 1000, tantôt 100 000 et tantôt 1 million. On n'est pas arrêtable. Je vous rappelle qu'à 800 abonnés, je fais un petit concours pour qu'au moins une personne puisse se mériter une lecture de tarot personnalisée en ma compagnie, valeur de 60 $, durée de 60 minutes. C'est pour vous remercier d'être abonné à la chaîne. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Donc, les amis, comment ça fonctionne? C'est juste une lecture. Je prends mon unique jeu d'oracle. C'est l'oracle de la voix des âmes de Mme Isabelle Serre. Il y a une carte qui va tomber sur la table. Je vais interpréter le message, le canaliser. Et par la suite, je vais faire deux ouvertures avec un jeu de tarot. Aujourd'hui, ça va être le tarot de la sagesse animale. Donc, les amis, avant de lancer la première carte, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. C'est juste une lecture, pas de stress. C'est parti. What we got, Spirit, for the viewers today? What we got for the viewers? Yes! Éducation. Wow! Les amis, c'est l'heure de s'éduquer sur les lois de l'univers, les vibrations, l'unité. Hein, on ne fait qu'un avec le grand tout, avec l'infini créateur. C'est le temps de pousser vos connaissances par rapport à l'ésotérique, le mystique, l'occulte, l'énergie. OK? Et de vous éduquer aussi sur ce qui se passe sur la planète en ce moment. OK? Donc, n'hésitez pas à apprendre de nouvelles choses, des nouveaux talents, des nouvelles passions. N'ayez pas peur d'apprendre.
il n'est jamais trop tard pour apprendre. OK? On n'est jamais trop vieux. On peut toujours s'améliorer dans la vie. On peut toujours grandir. Et éduquez-vous à propos de vous-même aussi. Apprenez à vous découvrir. OK? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Quand on sait ce qu'on n'aime pas, c'est plus facile pour l'univers de nous amener ce que l'on aime. OK? Donc, on est dans une phase où on grandit, où on évolue, où on ascensionne, OK? Individuellement et collectivement. Donc, prenez ce temps-là, OK, pour vous éduquer encore plus. Peut-être, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez toujours désiré apprendre, que ce soit un instrument de musique, la peinture, le jeu de rôle, peu importe, la création, le tricot, la mécanique, peu importe, mais poussez l'augmentation de vos connaissances. Les énergies sont en faveur de ça présentement. Je viens de vous présenter, en dedans de quelques secondes, un rayon très large sur quoi vous pourriez vous éduquer, OK? Mais poussez les limites de vos connaissances. Sortez de la boîte pour avoir une meilleure compréhension globale du monde dans lequel on vit. OK? J'ose espérer que je participe un peu à votre éducation via les vidéos. Continuez à le faire de votre plein gré, de voir d'autres channels, d'autres chaînes YouTube, mais via, allez lire le stoïcisme de Marcus Aurelius. Allez lire Rudolf Steiner, Madame Blavatsky, la Société théosophique, Jules Verne. Bref, poussez vos connaissances, allez augmenter vos connaissances. OK? C'est un bon moment pour ça. Et vous pouvez aussi vous éduquer via la méditation, le voyage chamanique. OK? Si vous commencez à être en mesure d'avoir une meilleure clairaudience, clairsentience, voir, entendre sans entendre, voir sans voir, vous pouvez recevoir des informations par là également. Et plus on est éduqué, plus on a des connaissances, le savoir, c'est le pouvoir. C'est un vieux dicton qui ne change pas. Donc, plus on a de connaissances, OK, plus on est outillé pour la suite des choses. Donc, c'est le message que je reçois par rapport à éducation. Mais poussez vos connaissances, repoussez vos limites, sortez de votre boîte, OK? Puis, vous allez voir à quel point la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien, OK? Je pense que c'est Socrate qui a dit ça d'ailleurs. Fait que, allez voir ça. Allez pousser votre éducation sur ce qui vous tente, sur ce qui vous plaît. C'est un excellent moment pour ça. Et si vous me dites, oui, mais Legendary Phoenix, j'ai pas le temps. Il y a un de mes mentors qui m'a dit, quand il y a quelque chose qui te tient à cœur, tu es capable de faire de la place, de trouver du temps pour ça. Et c'est vrai. OK? Et c'est vrai. Donc, juste, faites-vous une cédule, dégagez-vous un temps pour ça, ne serait-ce qu'une heure par semaine, une heure par jour, 30 minutes par jour, pour approfondir vos connaissances. OK? Que ce soit la botanique, tu sais, comme du druidisme, mais version 2024, le pouvoir des plantes. OK? Fait que allez dans cette direction-là parce que avec tout ce qui s'en vient, plus vous allez avoir de connaissances, ça peut être de vous instruire sur nos frères et sœurs galactiques de lumière. OK? Ça peut être une très bonne idée. Plus vous allez avoir de connaissances avec ce qui s'en vient, plus vous allez être outillé pour la suite des choses. Puis ça va être bon pour votre développement personnel, pour la neuroplasticité. C'est les chemins qui sont créés entre vos neurones. Juste un instant. Hey, je suis de retour, les amis. Donc, on va ouvrir ça avec une première ouverture. What we got, Spirit, for education for the viewers.
5 cartes sur la table, la gang. On commence avec l'arcane majeur, la Maison Dieu, ici appelé le Vautour. Vie, mort, renaissance, vision nouvelle. Ce qui attire mon attention, c'est la vision nouvelle. Le fait de s'éduquer, ça nous amène une vision nouvelle des choses. Plus on a de connaissances, plus on est capable d'avoir une vision complète, différente, d'avoir des différents points de vue, de prendre les choses à un autre niveau, ok, plutôt que je dirais, au pied de la lettre. Puis en même temps, c'est un cycle de vie, de mort et de renaissance pour vous. Parce que quand on est pris dans une boîte, qu'on a les mêmes connaissances, on n'avance pas, on n'ouvre pas notre esprit, on reste au même endroit. Mais quand on s'éduque, il y a comme une certaine mort intellectuelle, il y a une renaissance qui se produit, puis ça nous amène à une vision nouvelle. Et ça change les fondements. La Maison Dieu, c'est un moment de tour. C'est quand l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, nous amène à vivre une expérience qui va nous obliger à procéder à des changements permanents positifs dans notre vie. La différence ici, c'est pas que Dieu vient briser ce dans quoi l'on vit pour procéder à des changements permanents positifs. C'est les nouvelles informations que l'on acquiert qui nous amènent à aller par nous-mêmes dans une direction différente. J'ai le goût de dire ici que c'est un moment de tour doux que l'on contrôle soi-même. Okay? On continue avec le blaireau. Autonomie et activité pratique. Donc ici, les guides nous font un signe par rapport à l'éducation, nous amène plus d'autonomie et aller vers des activités pratiques. Savoir cuisiner, savoir faire un jardin, savoir construire, faire de la mécanique, de la construction, de la couture. Plus on est autonome, mieux c'est dans la vie. Il y a un vieux dicton qui dit « on n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Ça peut être vrai, comme ça on sauve des sous. Comme ça, on s'assure des bonnes vibrations, surtout par rapport à la nourriture, tout ça. Vous savez que tout est taux vibratoire, tout est énergie. Ce qu'on mange, tu sais, je vous rappelle que si vous achetez du poulet, puis vous achetez le 999e poulet, puis il a vu tous ses frères et sœurs se faire abattre devant lui, probablement que son taux vibratoire n'a pas été bon. Fait que c'est la même chose un peu ici. Plus vous avez de l'éducation, plus vous avez de l'autonomie et vous êtes capable de faire des activités pratiques, ce qui vous amène une plus grande latitude dans votre expérience dans la physicalité. OK? Également, l'éducation peut vous amener de la force et des ressources intérieures. Ce que j'adore ici, donc ça c'est le crapaud, ce que j'adore ici, c'est qu'on a les deux côtés. On a le côté physique, physicalité, puis on a le côté ésotérique, mystique, occulte. Puis comme je dis souvent, parfois on peut avoir une facilité. OK, peut-être que vous êtes plus enclin vers les connaissances ésotériques, mystiques, occultes. À ce moment-là, poussez votre éducation vers les trucs de la physicalité. Puis si c'est l'inverse, si vous êtes plus habile dans la physicalité, poussez votre éducation vers les connaissances mystiques, ésotériques, occultes. Mais ici, ce que je ressens, c'est l'énergie du Hiérophant. Le Hiérophant, c'est l'arcane majeur. C'est le Hiérophant détient les clés de la connaissance du monde physique et du monde ésotérique, mystique, occulte. Et il utilise l'un pour aider l'autre. OK? Donc, c'est un peu ça que je ressens ici. On a également le cobra. Décision, action vive et soudaine. Plus on a d'éducation, de connaissances, on est capable de prendre de meilleures décisions. Parfois, on est capable de réagir plus vite. Ça revient à dire un peu ce que je vous disais à propos de la neuroplasticité. Okay? C'est les chemins qui se font entre nos différents neurones. On augmente notre capacité de réaction. Donc, de faire des liens entre différentes choses. Plus on a de connaissances, plus on est capable de faire des liens. On est capable de voir des liens là où les gens n'en voient pas. Et ça peut vous sortir de beaux draps. Vous pouvez prendre les meilleures décisions, être plus réactif, puis voir. C'est encore une question de percevoir les choses d'une manière différente, moins restreinte. Vous élargissez votre boîte. OK? Et on a l'impératrice, ici représentée par le dauphin, créativité, fertilité et espoir. Si par exemple, vous apprenez à jouer du piano, vous allez pouvoir être créatif au niveau du piano. Et même peut-être, je pense,
dans le moment, il y a Les Claypool qui me vient en tête. C'est pas un pianiste, c'est un bassiste, OK? C'est un bassiste qui a appris à jouer de la basse tout seul, OK? La guitare, la basse. La manière dont il joue de la basse, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a suivi un cours. Mais par contre, il a décidé, lui, d'apprendre par lui-même. Ça donne des trucs totalement insane. Mais il s'est éduqué lui-même. Donc, on parle ici d'être autodidacte. C'est juste d'avancer puis de faire l'effort, de le faire soi-même. OK? Mais la gang, ce que je veux qu'on comprenne ici, c'est le développement. Le développement spirituel, le développement énergétique, le développement personnel dans la physicalité. OK? Et tu sais, si vous êtes sur la chaîne, vous savez, on est des phares de lumière, on aide le collectif à avancer. Donc, d'être plus outillé, peu importe le domaine, ça fait de nous encore des meilleurs phares de lumière. OK? Sous le paquet, on a le Varan de Komodo, instinct et pulsion de survie. Ça va vous faire quitter votre pulsion de survie. Pourquoi? Parce que quand on est outillé, quand on a des connaissances, quand on a du savoir, on n'est pas en mode OK, il faut que je survive. Non, on a une panoplie d'options qui s'ouvrent à nous. On est rarement pris au dépourvu. On est, je sais que je me répète, mais on est plus outillé pour faire face à ce que la vie va nous amener. Très intéressant cette lecture-là, les amis, jusqu'à présent. Je crois que c'est la première fois que j'ai éducation dans... c'est juste une lecture. Puis, oubliez pas une chose. Avec les shifts énergétiques qui s'en viennent, vous allez avoir plus d'énergie. OK? Il y a vraiment une grosse transition entre le corps carbone et le corps cristallin. Et ça va faire une grosse différence au niveau de votre énergie et au niveau de votre désir d'apprendre plus. Fait que, tu sais, souvent, je vous dis que comme là, on a beaucoup d'énergie solaire qui s'en vient. Si vous ne dormez pas, OK, si vous avez comme moins besoin de sommeil, profitez-en pour vous instruire. OK? Ou créer, c'est toujours une des deux bonnes choses. Puis ça va venir dépenser cette énergie-là, ça va venir la canaliser de façon saine. What else, Spirit, for the viewers? One last card. Thank you very much. Je vais y aller tout de suite avec la carte sous le paquet. L'anolie vert. C'est un lézard, de toute évidence. Paix et harmonie. Plus on a de connaissances, et puis que ce soit de se connaître soi, de connaître ses dons, d'avoir des connaissances générales, plus ça nous amène de la paix et de l'harmonie parce qu'on n'est pas dans l'inconnu. OK? Puis, tu sais, il y a une différence entre savoir et connaître. OK? Savoir quelque chose, c'est en surface. Connaître quelque chose, c'est plus en profondeur. Dans les deux cas, déjà, soit de savoir ou de connaître, ça nous donne un avantage quand on avance dans la vie. OK? Puis ça nous amène à une paix et à une harmonie. OK? Puis parfois, avoir des connaissances, ça peut aider à apporter de la paix et de l'harmonie dans une situation. OK? Je pense au stoïcisme. OK? C'est de ne pas vous laisser guider par vos émotions. C'est de rester centré. Ça peut vous aider à rester en paix, en harmonie dans des situations conflictuelles, à vous amener à être un instigateur de paix plutôt qu'un instigateur de conflit ou quelqu'un qui va alimenter les conflits. Sinon, par exemple, récemment, j'ai suivi un cours de secourisme en milieu de travail. Ben, ça amène de la paix et de l'harmonie parce qu'on sait, je n'étais pas tout seul, il y en avait d'autres, mais dans le sens que d'avoir des gens qui ont ces connaissances-là sur le milieu de travail, ça peut amener de la paix et de l'harmonie, dans le sens où s'il arrive quelque chose, on sait qu'il y a des gens avec des connaissances qui peuvent venir en aide, qui peuvent intervenir, OK, dans des situations comme ça.
On continue avec le renard, l'arcane majeur, le battleur, magie et bénédiction. On revient encore aux connaissances ésotériques, mystiques, occultes, de connaître la magie blanche. La magie blanche, c'est que c'est de la magie qu'on fait sur nous-mêmes. C'est la seule et unique bonne magie. Dès que vous commencez à consulter des ouvrages, des trucs comme ça qui parlent de faire de la magie sur les autres, dites-vous que c'est l'équivalent de la magie noire, c'est pas bon. Donc, magie et bénédiction. Bénédiction via les lois de l'univers également. Divine loi de la restitution. Divine loi de cause-conséquence. Divine loi de la rétribution. Il y en a 7. Donc, d'avoir ces connaissances-là, d'aller s'éduquer en ce sens-là, ça vous amène dans l'énergie du magicien, puis ça vous aide aussi à manifester votre vie. Juste de savoir que votre subconscient, OK, ce dans quoi vous mettez de l'énergie dans vos visualisations, dans vos incantations ou dans ce que vous dites à voix haute, OK, ça amène un courant énergétique, ça amène des vibrations, ça amène un taux vibratoire. Fait que tout ça, ça vous renforce, OK, puis ça peut venir aider votre expérience de la physicalité via le canal ésotérique, mystique, occulte. Le héron bleu, conseil et exercice de l'autorité. Plus on a d'éducation, plus on a de connaissances, plus on est en mesure de donner des conseils. Et si vous êtes un leader, vous donnez un meilleur leader. OK? Parce que vous avez plus de connaissances, vous avez accès à de plus d'informations. Donc, si vous êtes là pour leader une équipe, vous êtes là même pour leader votre vie, vous êtes là pour leader en tant que chef de famille, mère, père, OK? Puis de donner des conseils aux gens de votre entourage. N'oubliez pas, vous êtes un phare de lumière, les gens sont attirés vers vous. Fait que plus vous avez de connaissances, plus vous êtes en mesure d'être outillé dans différentes situations, de donner différents types de conseils appropriés par rapport à ce que les gens qui viennent vous voir sont en train de vivre. Au centre de la deuxième ouverture, on a le cougar, prise de possession de notre pouvoir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le savoir, c'est le pouvoir. OK? Et plus on s'éduque par rapport à l'ensemble de la vie, plus on fait une reprise de pouvoir personnel, notamment les 7 lois de l'univers. Je vais vous faire une capsule prochainement là-dessus. Je suis en train de la préparer. Donc, et le cougar chasse la lumière. C'est quelqu'un qui, le cougar de lumière, cherche à retirer l'ombre. OK? Et la connaissance aide à retirer les ondes d'ombre de notre vie. Donc, vraiment, je réitère, OK, que plus vous allez vous abreuver de savoir, plus vous allez retrouver du pouvoir personnel. Et ça va vous éviter de vous faire manipuler, de vous faire mentir, de vous faire à croire n'importe quoi. Je peux vous donner déjà une petite règle. C'est la loi de la triangulation. Quand vous voulez savoir si une information est véridique, si vous avez une source qui est extrêmement fiable, vous avez besoin de 3 sources extrêmement fiables qui disent la même chose, là, vous pouvez dire que l'information est bonne. Moins votre source est fiable, plus ça vous prend de sources de même niveau qui disent la même chose pour valider l'information. C'est une loi en communication et en journalisme. On continue avec la coccinelle. Veut exaucer. Veut exaucer. Et ici, ce que je comprends par là, c'est l'équivalent du 9 de coupe, c'est que ça peut vous amener à de l'abondance. OK? Le 9 de coupe, c'est de l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire, parce qu'on est dans notre pouvoir. Et donc, ça veut dire ici diversifier vos sources de revenus, avoir une meilleure gestion de vos revenus, peut-être si vous avez des meilleures connaissances par rapport à la finance, tout ça. Une meilleure gestion des ressources, reprise de pouvoir personnel aussi. Fait que et ça va vous permettre d'exaucer vos vœux, de réaliser vos rêves, d'avoir une meilleure situation dans la physicalité. Et les amis, on va terminer avec l'orignal.
Foyer, naissance et mère primitive. Là, excusez-moi, m'a faire appel à la baguette. What does that mean? OK, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est par rapport à la façon dont vous pouvez transmettre des connaissances à vos enfants. OK? Plus vous avez de connaissances, plus vous pouvez fournir une meilleure éducation. On va se le dire, c'est pas l'école qui donne la meilleure éducation. L'école, c'est de l'endoctrinement. OK? Fait que l'éducation passe surtout par le foyer. Et je crois plus que jamais que c'est le rôle des parents de donner les bonnes connaissances, d'amener les enfants dans la bonne direction et de ne pas laisser le système scolaire laver le cerveau des enfants. Okay? Donc, plus vous avez d'éducation, plus vous avez de connaissances personnelles, plus vous avez d'ouverture sur le monde, plus vous êtes capable de communiquer avec votre enfant, plus vous êtes capable de lui ouvrir les esprits, puis déjà s'assurer qu'il ne soit pas dans une toute petite boîte. Je vous rappelle que les enfants, quand ils sont jeunes, c'est des éponges, leur cerveau, c'est des éponges. Fait que plus vous avez de la connaissance à transmettre à votre enfant, plus vous assurez un meilleur développement, quelqu'un qui va avoir une plus grande maturité, une plus grande ouverture d'esprit, et donc qui va être un meilleur pilier pour l'humanité. Fait que la gang, c'est ce que j'avais à vous transmettre par rapport à l'éducation. Très intéressant. Merci beaucoup la gang des guides. Très, très belle lecture. Donc, ayez pas peur. Libérez-vous du temps. Faites changement. OK? Puis, encore une fois, je sais que je me répète, mais c'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez avoir de l'éducation plus au niveau de la physicalité ou du côté ésotérique, mystique, occulte? Peu importe. L'important, c'est continuer de vous développer. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Ça, c'est une barrière mentale. OK? Et maintenant, avec toutes les ressources pour avoir de l'information, vous n'êtes pas obligé d'aller vous asseoir sur un banc d'école. OK? Il y a de très bons livres qui existent. Il y a YouTube, il y a Rumble. Il y a plein de sites. OK? Faites juste. Puis si vous avez une intuition, un gut feeling, ça va résonner avec vous. Si ça fait du sens, puis allez recouper l'information avec d'autres sources pour vous assurer que vous obtenez les bonnes informations. Fait que les amis, d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namaste. Ciao, bye la gang.